Bien le bonjour les amis, voilà, nous y sommes, ravis de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour la 33e box, la dernière de cette collection de la Lancia 037 de chez XO, collection 33e box qui vient clôturer cette collection avec les numéros 129 à 132. Aujourd'hui, il y a pas mal de montage, hein. On va voir beaucoup de choses. On a de nouvelles roues dans ce colis. Donc voilà, on va monter pas mal de choses. On va tester bien sûr l'électronique, on a les essuie-glaces, on a des décalcomanies, on a même un petit pot de peinture gage de qualité de chez XO Collection. Souvenez-vous, on a vu la même chose hein, avec la 205, regardez, le petit pot de peinture rouge, c'est un signe de qualité hein, pour les retouches, les finitions. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais pourtant ils le font. Ils mettent à disposition des pots de peinture, donc ça vraiment c'est remarquable de la part d'XO Collection. Tout est dans le détail, hein, il faut le dire, et là on le dit, bravo à eux. Donc là dedans on a un petit pot de peinture, peinture blanche dans le 132e numéro où on y mettra les décalcomanies et on testera l'électronique. Enfin bref, une vidéo où on va monter pas mal de choses et on va clôturer cette vidéo en beauté. Installez-vous confortablement, un petit générique et on se retrouve juste après. À tout de suite. Allez, c'est parti aujourd'hui. Dernier fascicule, numéro 33, avec de la lecture, 29 à 132. Numéro 129, le garde-boue arrière droit. La bavette qu'on va monter ici, de chaque côté. Le 130, un pack d'immatriculation, une nouvelle roue qu'on va changer. On va raccorder les câbles. Ok. On changera la roue. 131, pareil. Deuxième roue, essuie-glace. Balai d'essuie-glace. Ok. On change la roue également en montée d'essuie-glace. 132. Le petit sticker ici qui manquait, là vous voyez, où il y a le capot, le petit pinceau, le pot de peinture, les stickers, les plaques adhésives que l'on va positionner ici à l'avant. Ok. Voilà pour les détails. Et ensuite, on viendra tout tester. Alors moi, mon défaut malheureusement, c'est que j'avais pas assez de longueur au niveau des câbles. Et quand je vais allumer, ben, les lumières ici seront au niveau des feux de position, seront au niveau des lentilles orange. Et les clignotants seront au niveau des feux de position. Vous voyez, ça sera inversé. Au niveau des clignotants, ça sera juste mon défaut sur le modèle, malheureusement. Voilà, et là ici on a toute la description de la télécommande. Alors ça serait bien de se l'imprimer éventuellement. Et on testera ça en fin de vidéo. Voilà, et là la peinture blanche, si on veut faire des petits détails, pour vraiment, s'il y a de la peinture qui est endommagée, franchement c'est très bien. Et là pour mettre les supports, pour éviter que ça pose sur les roues. Voilà, allez c'est parti. Celle-ci, très jolie aussi. Bon, celle-ci forcément je l'avais, elle je l'ai aussi, celle-ci je l'avais en... Bon, on l'a vu hein, sur la chaîne, il y a je pense la carrosserie qui change en rouge. Mais celle-ci elle me fait de l'œil parce que je ne l'avais pas, je ne l'ai pas la Porsche 911, enfin, on en reparlera un peu plus tard. Allez c'est parti, on passe au montage.
Allez, on positionne la bavette ici. On prend une petite vis RP. Là, on la fixe ici. Voilà. Parfait. Ici, on vient mettre cette partie là. Comme ça. Voilà. Ici aussi, hop. Et de l'autre côté, on met deux vis UM. Ensuite, ici, on prend le modèle, on le retourne, et donc pareil, on le positionne là et là. Ok. Petit détrompeur. On va utiliser deux vis SM pour le fixer sur son support. Voilà, parfait. Voilà, deux vis SM ici. Et on y met deux vis AM ici à l'arrière pour maintenir la bavette en place. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, numéro 130, on vient positionner la plaque en métal très fine. On la positionne ici et on y met deux vis QM, toutes petites vis. Voilà. Parfait. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ok. Voilà. Ensuite, on va placer le capot arrière ici sur le modèle. Alors pour l'instant, on nous demande juste de faire attention au câble, de placer ça ici et là. Voilà. À l'intérieur et de faire attention également aux goupilles qui sont à l'arrière, qui doivent tomber parfaitement en place. Voilà. Là, on est bon. Ok. Et les goupilles, elles tombent ici. Ok. Une fois ceci fait, on ouvre le capot et à l'intérieur, alors vous ne verrez pas grand chose, mais je vais devoir connecter les câbles. Ok. Donc, comment vais-je faire tenir ça? Il faut connecter en fait le petit câble rouge ici, à droite, et les trois câbles qu'il y a ici, avec ces câbles qui sont là. Une fois que les câbles sont raccordés, on va positionner les goupilles. Donc les goupilles, elles viennent se mettre ici à l'intérieur. Voilà. On fait en sorte de bien les mettre proprement. Voilà. Voilà. Ok. Et la première, on met la deuxième également ici. Voilà. Et la deuxième goupille. Ok. Ça, c'est fait. Top. Les logos. Parfait. Et là, sur le toit, on a également cette partie à mettre là. Alors, elle se met comment? Elle se met comme ça, elle vient juste se clipser. Voilà. Et l'antenne vient se glisser dessus. À la fin, quand on aura fini de la manipuler, on y mettra un point de colle. Donc ensuite, après réflexion, la roue qui sont fournis, je ne vais pas les mettre. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'étape du fascicule. C'est juste que la roue qui est fournie, c'est la même taille que la roue avant. Et on veut juste nous faire changer la roue pour ne plus avoir une grosse roue à l'arrière. Moi, personnellement, avec un moteur de 300 chevaux, je préfère, à titre personnel, avoir des grosses roues à l'arrière, un peu comme la Starsky Hutch.
et j'ai pas envie d'avoir les 4 mêmes roues et d'avoir une petite roue à l'arrière comme la roue à l'avant. Donc moi personnellement je ne vais pas changer les roues. Libre à vous après, vous les avez, elles sont fournies, de les changer ou pas. Moi, elles resteront telles quelles parce que ces roues-là qui ont été fournies dans les toutes premières box, elles me conviennent très très bien. Donc ça restera comme ça. Voilà, ok? Donc c'est parfait. Ça on le met de côté. Donc les deux roues on les met de côté et on va s'intéresser aux essuie-glaces. Les essuie-glaces, donc c'est les mêmes. Ils sont ici, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Là on a les bras. Pour le R et pour le L. Et est-ce qu'on a... On a un R ici, on a un R ici, donc on va faire le L. Voilà. On va le retirer ici. Et donc là, on a le R avec le R. Et on va venir le clipser. Tout simplement, voilà, parfait. Donc là, on est sur le droit. Et donc, on va venir l'installer. Alors, je vais récupérer le modèle, qui n'est pas spécialement très très lourd. Hein. Voilà, on le prend comme ceci. Le R. Donc là, on est sur le R. On va monter le gauche aussi. Et on n'a plus qu'à les positionner, le gauche et le droit, tout simplement. OK ? Pas de problème sur ça. On le positionne ici. Donc le gauche, il vient se clipser ici. OK. Donc on fait en sorte de bien le clipser. Et on va mettre le droit qui est ici également. Voilà. Le droit qui vient se mettre ici. Voilà. OK. Parfait ça. Ça c'est parfait. Très bien. Ensuite, numéro 132, on va monter le petit bouchon de réservoir d'eau qui est ici, water, il y a marqué, là on est vraiment dans le détail, il est ici, petit bouchon, on le positionne à côté le petit E, donc, on fait en sorte qu'il y ait marqué water face au capot, voilà, si ce bouchon après ça tient pas, on peut y mettre une petite pointe de colle, mais voilà, le petit bouchon est en place. À côté, on va venir y mettre le coupe-batterie. Coupe-batterie qui est ici. Voilà, coupe-batterie avec le logo batterie. Ok, les essuie-glaces. Elle est sublime dans les détails, cette voiture. Hein, sublime. Ensuite, on va s'intéresser à ces deux petits clignotants. 17 et 18. Qu'on va mettre à gauche. Alors à gauche, à quel endroit? Ça vient se mettre normalement ici. Ouais, on a un trou ici. On va percer le décalcomanie, ça vient se mettre là. Alors à gauche et à droite. Alors le 18, c'est quoi le 18? Ensuite, belle plaque, là, regardez, Tour de Corse, qui est magnifique, là. C'est pas un décalcomanie, c'est pas... C'est vraiment une belle plaque. On va venir y mettre l'autocollant. Ici. Donc on essaye de le mettre bien droit. Là, on est sur un autocollant bien propre. Voilà. Ok. Parfait. Top. Et ensuite, on va décoller la plaquette. Donc, il y en a une qui vient se mettre ici au milieu. On fait en sorte de la mettre bien au milieu, la plaque. Voilà. Parfait. Ici, c'est top. On puisse continuer à ouvrir. Ok. On essaye de bien épouser la plaque, la carrosserie.
Voilà, ça c'est bien en place. Ça bouge un petit peu. Je vais mettre une pointe de colle. Là, on est bien droit. Et ensuite, on a une autre plaque à mettre à l'arrière. Je l'ai légèrement tordue puisqu'il faut la mettre à côté de la plaque d'immatriculation. Donc, on l'a légèrement tordue, vous voyez, pour vraiment qu'elle épouse la carrosserie et pour éviter que ça se décolle hein, avec le temps. Bon, après, si ça se décolle, on y mettra un point de colle, c'est pas un souci. Ok. Et on la colle à l'arrière. Et cette fois-ci, on a un autocollant à mettre côté gauche. Je vous montrerai après à la fin. Ensuite, après avoir fait tremper le décalcomanie dans de l'eau chaude pendant 30 secondes, on prend un coton-tige et je sais pas si c'est le gauche ou le droit, là c'est une bonne question, mince. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, et on le positionne délicatement. L'avantage du décalcomanie, c'est que ça peut être repositionné. Voilà. Parfait. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ici. Et voilà le modèle terminé, fini avec les décalcomanies. Bon, il manque l'antenne, hein. L'antenne, je vais la mettre une fois qu'elle sera sur sa vitrine. Antenne qui est en métal, hein, bien sûr. Et il ne nous reste plus qu'à tester l'électronique. Vous voyez à l'arrière les décalcomanies, Martini, la plaque Rallye. Elle est de toute beauté. Allez, on va tester maintenant avec la télécommande. Déjà, on va tester le son. Moteur, parfait. Klaxon. Voilà, on teste le klaxon. Ça, c'est top. On teste les lumières. Et là, vous voyez, ben, forcément, hein, j'ai les clignotants qui s'éclairent à la place des feux de position. Donc, si je vérifie, par contre, à l'arrière, pareil, il y a quelque chose qui s'éclaire aussi. Voilà. Parfait. Alors, ensuite, on se remet à l'avant. Feu de route. Voilà. C'est sublime. Sublime. Et les autres feux. Clignotant gauche. Forcément, ça clignote aussi à gauche. Clignotant droit. Clignotant droit, parfait. Et par contre, on va tester aussi le frein. Oh, qu'elle est lourde. Ouais, c'est léger, mais ça fonctionne. Voilà les copains. Cette sublime maquette aux éditions XO Collection. J'ai oublié aussi de vous montrer l'intérieur, bien sûr. Tableau de bord, tout éclairé. Ça va de soi. Hein. Voilà, là c'est éclairé aussi. Avec
la lumière qui éclaire aussi les pédales, hein, comme on peut le voir. Très très joli. Très joli détail. Voilà les copains. Voilà les amis, la 33e box est maintenant terminée, cette maquette est enfin finie. Elle va aller dans sa belle petite vitrine avec ses copines. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces vidéos vous a plu. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces montages de la Lancia 037 sur la chaîne, dans sa rubrique dédiée ici sur la chaîne Mario 13. N'hésitez pas si vous voulez aller la voir. Si pour ceux qui commencent la maquette, la collection est toujours disponible dans les liens qui sont dans la description. N'hésitez pas, c'est une très jolie collection, très bien détaillée. Merci à XO Collection pour cette belle voiture que j'ai pu vous présenter ici sur la chaîne. L'histoire continue, ça ne s'arrête pas, puisqu'on continuera très prochainement avec des full kits, parce qu'il y a quand même pas mal de full kits qui sort chez XO Collection et qui me tentent énormément. Alors déjà, moi je vous le dis, très honnêtement, il y a le bus de Londres qui va débarquer chez XO Collection. Moi personnellement, je fonce les yeux fermés, je l'attends depuis des années, donc attendez-vous, si vous activez la cloche de notification, à le voir débarquer, parce que le premier jour où il va débarquer sur le site, il sera commandé mais direct ce bus, parce que ça c'est une merveille, il me le faut. Il y a ça, il y a peut-être la Porsche aussi qui arrivera sur la chaîne, la Porsche 911, peut-être courant de l'année prochaine, la Porsche 911 en version jaune pour changer un petit peu. Voilà, il y a plein de full kits qui arriveront sur la chaîne, donc restez bien connectés, on active la petite cloche de notification pour être averti, et puis on s'abonne, et puis on partage, et puis on fait plein de choses, on commente, et puis je vous dis à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme ici sur la chaîne Mario 13.